Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Présentation produit et nouveau test. J'avais déjà présenté ce type de micro, c'est des micros sans fil pour du contenu vidéo, ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les Wireless Go de la marque Rode et c'est mon ami Sofiane de la chaîne Art Company. Si vous ne connaissez pas la chaîne, allez voir, contenu photo, vidéo. Et salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, toi? Eh bah écoute, super bien. Donc, Rode Wireless Go. Et puis on va les comparer à moi, mes micros, c'est ça aussi l'avantage. J'ai les Lark 150 avec moi. Alors, j'ai pas les boîtiers là, hein, forcément, on les utilise pour tourner. Mais on va faire des choses un peu sympas. On va regarder un petit peu la qualité du son, ce genre de choses. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais ouais, hein, parce que je vous avoue qu'il y a un petit fight. Moi, je suis Team Holyland, il est Team Rode. On va regarder ça. Et puis, on voit ça tout de suite dans la suite de la vidéo. C'est Cyril du montage. Oui, comme je l'ai dit dans la vidéo, eh bien, pour être très précis, je vais faire une ou deux apparitions comme ça pendant la vidéo pour être le plus pertinent possible par rapport au choix de ces micros et être le plus transparent possible également si demain vous devez en acheter un des deux. Maintenant, on va parler du form factor du Rode Wireless Go 2 et du Holyland Lark 150. Déjà, en termes de boîtier, d'accord, alors on fera des plans, en tout cas je mettrai des plans un peu plus proches. Le Holyland est un tout petit peu plus petit, peut-être un petit peu plus épais encore que, mais en tout cas, c'est vraiment très très proche. Ouais, moi je trouve même, enfin, vu que c'est déjà tout miniature, je trouve ça incroyable qu'il soit vraiment, moi je le trouve vraiment plus petit quoi. Ouais, Beaucoup plus léger, je trouve. beaucoup plus léger. Alors Ouais. peut-être que la finition fait un peu plus plastique aussi. Ouais. Il est un peu, il n'est pas aussi brillant. Au niveau des boîtiers, le Rode est légèrement plus gros. Ce qu'on fera, c'est une prise de son sans micro-cravate aussi, Ouais. pour qu'on puisse voir si dans la prise de son entre les deux, il y a une différence. On va Mhm. se les mettre ici. Et donc le Rode, lui, n'a pas de boîtier comme celui-ci, qui est fourni avec, je rappelle. Ça a cet avantage, c'est qu'on range tout au même endroit. Et ça, c'est un boîtier qui sert donc de recharge. Donc c'est un peu, comme je le disais dans la vidéo de présentation, les AirPods des micros sans fil. Alors ça, je te cache pas, moi qui les utilise depuis hyper longtemps, c'est vrai que ça manque un peu. Quand on fait des tournages un peu longs, le Rode en fin de journée, il est un peu léger en termes de batterie. Et ça manque un peu. Et du coup, c'est vrai que le fait de juste les mettre dans la boîte et que ça recharge tout, je trouve ça vraiment cool quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'y penser. Alors par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de connecteur direct sur les boîtiers pour pouvoir recharger. En fait, Ouais. c'est des connecteurs en fait propriétaires qui viendront se recharger dans le boîtier. Là, on a de l'USB-C, donc c'est vrai que si on a une power bank avec un câble USB-C, on les recharge directement. Bon, si on a juste ça avec ça, on peut mettre un câble USB-C, une power bank et ça recharge à l'intérieur de la même façon, mais c'est la petite différence. Petite alerte, moi je l'ai eu en tout cas, certains disent qu'on peut le recharger en USB-C, qu'il n'y a pas de problème de fréquence. Ouais. Je l'ai fait une fois et ça m'a foiré un tournage complet parce qu'au fait ça grésille. Pendant, en Ouais. fait, tu veux le brancher en fait pendant le. C'est ça. D'accord. Ah oui, t'as entendu un Et truc. du coup tout le long il y avait Ouais. ça faisait des fausses ondes et du coup C'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres produits où quand on plug en fait une source électrique, ça peut faire Ouais. des interférences. Là, ce qui est intéressant, on le verra aussi au montage, c'est que on a les Lark, on a les Rode, et on n'a pas l'impression d'avoir des interférences entre les deux, en tout cas dans le son. Donc non, ça a l'air c'est d'être pas plutôt mal. Ouais. intéressant aussi à ce niveau-là. Des deux côtés, chez Rode ou chez Holyland, vous les trouvez aussi en blanc. Nous, on les a en noir, mais je sais que toi, tu les as en blanc chez La V1, Wireless. ouais. La V1. Mm. Ça peut être intéressant quand les personnes portent des vêtements clairs ou ce genre de choses. Ouais, moi je m'en sers pour les mariages surtout. Donc la V1, je l'ai en noir pour le marié. Donc en général, costard noir pour le cacher avec le fil noir. Et en blanc pour le cacher dans la robe. Donc traditionnellement, la robe est quand même plutôt blanche ou de couleur claire. Du coup, ça fait moins un gros pavé noir dérangeant. Et c'est plutôt cool, plus discret et assez sympa. Au niveau des accessoires, pareil, Holyland en fournit peut-être un petit peu plus parce que j'ai eu deux micro-cravates avec Ouais, et moi les non. Rode Wireless Go, ils sont pas dedans. Non. Euh, Non, nous, il y a juste bonnettes qui Mhm. sont très très efficaces. On a tourné bord de mer avec du vent à Ah ouais. foison, sans, le son était inexploitable. Notre Avec. cadreuse, elle saignait des oreilles et avec, rien du tout. Le son, il D'accord. était incroyable. Et je crois qu'ils ont amélioré le système entre les versions ouais. 1 et version 2 Ah ouais, parce que la toi, tu as les 1. deux versions. Ouais, la version 1, elle est catastrophique, la bonnette. J'ai tourné avec récemment justement pour annoncer un changement sur ma chaîne. Et la bonnette, elle faisait que tomber, c'était une galère. Et là maintenant, la bonnette, elle se plug et elle se tourne et ça bouge plus du tout. On peut l'attraper, le secouer dans tous les sens. Franchement, elle est vraiment bien. D'accord. Et Ok. sur Holyland, le système, il est comment du coup pour les tenir? Il faut que je regarde parce que je t'avoue que j'ai jamais utilisé, comme je tourne qu'en intérieur. D'accord. Moi, il n'y a pas de vent chez moi, sauf quand je mets un ventilateur, mais Ouais. j'évite quand je tourne. Coucou, me revoilà. Sofiane vient de me poser une très bonne question, c'est comment tient la bonnette anti-vent. Alors la bonnette anti-vent, la voilà,
Donc elle va avec l'émetteur, un des émetteurs, donc il y en a deux. Comme on peut le voir ici, eh bien il y a un petit picot. Et en fait ça vient dans la prise jack ici, donc il n'y a plus qu'à faire ça. On appuie, hop, et ça tient bien aussi, hein. Donc c'est pas le même système que Rode, mais ça a l'air de bien tenir. Voilà, c'était la petite précision par rapport aux bonnettes anti-vent et leur façon de l'éclipser. Juste une question aussi, sur le deuxième boîtier, est-ce que tu as une LED de couleur différente? C'est-à-dire que, ou c'est les mêmes couleurs en fait? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes? Ouais. Si je dis pas de D'accord. bêtises, c'est les mêmes. C'est le seul moyen. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas le micro 1 et le micro 2, effectivement. D'accord. Pour le savoir sur l'émetteur. Ouais. Non, sur le récepteur. Sur le récepteur. C'est le seul truc qui est dommage, c'est qu'en fait, on va scinder les pistes parce que sur le Rode, on peut soit scinder les pistes, faire deux monos, soit une stéréo avec les deux. Et donc, le seul moyen de savoir, c'est d'éteindre un micro, de parler, savoir lequel. D'accord. Alors que sur le Holyland Lark 150, il y a un jeu de couleurs différentes en fait entre le micro 1 et le micro 2 qu'on a sur le petit écran retour. Donc on voit lequel avec la couleur ici. Il y a le vert d'allumage et là si tu regardes, bah, je vais sortir. Hop. Tu vois, regarde. Toi, tu as une couleur légèrement plus claire que moi. D'accord. Tu vois au niveau du bleu. Ah ouais, effectivement. Voilà. Ah Et ouais. bah donc c'est micro 1, micro 2 et sur l'écran de contrôle, on a cette référence couleur. Ah, c'est vrai que c'est un détail, mais c'est pas mal. Hein. Bah, je pense que pour les gens qui peuvent monitorer et qui sont derrière, ça peut être un petit côté plus en attribuant une couleur à chacun. Ouais. Il y a ce côté-là. Bah écoute, on va les tester sans micro-cravate. Allez, on est parti. C'est parti. Alors, on se retrouve, on teste les micros directement avec une prise son des boîtiers sans micro-cravate. Comme ça, bah, on est vraiment avec la qualité pure de chaque boîtier. Ouais. J'ai jamais fait, moi, sur le Lark 150. Toi, tu l'as déjà fait, peut-être Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche super Ouais. bien. Ouais. Je Alors suis forcément avec surpris. bonnette anti-vent quand tu es en extérieur, etc. Ouais, s'il y a c'est du ça. souffle. Donc, on est en train de faire un test avec nos voix respectives, Ouais. des boîtiers en direct. On va regarder tout ça hein, forcément au moment du montage. Je vais vous mettre les pistes sans retouche audio pour vraiment avoir le son direct brut de chaque boîtier pour se faire une idée. Pour vous faire une idée du son des boîtiers en direct, Sofiane va encore nous dire nos deux phrases magiques parce qu'en tout cas il va dire la même phrase deux fois. Donc Sofiane, c'est à toi. Ouais. Abonnez-vous au test de Cyril, c'est important. Attention, changement de caméra. Abonnez-vous au test de Cyril, c'est important. Voilà, bah comme ça vous avez une idée de ce que peuvent vous sortir les boîtiers, tout ce qui peut vous sortir. Alors là, je vais apporter une petite précision avant la séquence suivante. On a voulu tester la portée des Rode et des Lark 150. Et je le dis tout de suite, les Lark sont donnés pour 100 mètres, les Rode sont donnés pour 200 mètres. Et ben, ça me fait mal de le dire parce que c'est mes produits, mais les Lark, je tournais le dos à la caméra, je les avais dans les poches. Sofiane les avait accrochés à sa poche, mais extérieure. Donc, en tout cas, ils étaient à l'extérieur de son jean. Et déjà, en tournant le dos, on avait assez rapidement des petites coupures son au niveau des Lark qu'on n'avait pas sur les Rode. Après, arrivé à 80 mètres, dès qu'on n'était plus face caméra, eh bien, nos corps devaient faire bouclier, en tout cas devaient empêcher les ondes de passer, et eh bien, il y avait des pertes au niveau du signal. Et donc, une fois qu'on était face caméra, eh bien, on entendait les deux très bien. C'est pas ce qui ressort forcément dans la vidéo qui va suivre, mais je tenais à faire cette précision. On va rentrer dans le vif du sujet, on va tester la partie distance du boîtier, voir si ça, si ça coupe, si ça fait des larcènes, ce genre de choses, des artefacts au niveau du son. Donc Sofiane, ce que je te propose, c'est, on a une belle allée. Ouais. Je pense qu'elle est pas mal. On est parti? Allez. Allez, viens, main dans la main. Non, Allons-y. peut-être pas. Donc, Du coup, on n'a peut-être pas dit, il y a les Wireless Go sur ton ZVO10. Ouais. Qui règle sur ton ZVO10. et il y a le Holyland sur le boîtier, le EOS R. Parce que oui, on monte en gamme. On a aussi des boîtiers qui montent en gamme. Hein. Donc, j'en profite. Il y a du matériel. Il y a Sofiane. On a un superbe temps. Ouais, on est vraiment bien là. Ouais. Petite vidéo à Versailles, on est cool. Faire cette vidéo à Versailles avec très peu de monde. Ouais, c'est vrai. Non, faut plus y aller. Donc, C'est vrai là, qu'on est loin, hein. on est quand même assez loin. On doit faire quoi là? 80 mètres, je pense. Ouais, je pense qu'on en a fait une bonne. Ouais, à peu près. Ouais, hein, je pense qu'il y a 80 mètres. Je n'avais pas fait sur la vidéo de présentation. J'avais pas la chance de pouvoir laisser mon boîtier à 80 mètres de moi tout seul sans surveillance. Là, on a quelqu'un à côté. On va en profiter.
On va regarder ça plus en détail au montage et on va revenir vers vous pour continuer le test. Bah, je trouve ça déjà assez incroyable parce que, enfin, pour moi en tout cas, je vois pas l'utilité d'avoir un micro aussi loin, mais c'est Non. cool de pouvoir le faire. Ouais, voilà. Bah après, si tu vois, c'est un truc, si tu veux faire un plan, là, tu vois, tu pars face cam, tu fais une intro de loin, tu sais, pour arriver et t'expliques des trucs. Et puis quand tu arrives à tel endroit, normalement, tu as fini ton speech. Ouais, Donc, tu vois, mais c'est bon. vrai, c'est vrai. Mais pour bon, des micros spray là, ça va. bah, franchement, moi, c'est ce que je dis. Et puis, moi, ce qui me plaît, c'est 2 transmetteurs à récepteur. Parce que tu vois, à 2, Ouais, tu te c'est prends sûr. plus la tête, quoi. Mais moi j'avais acheté la version 1 Ouais. et j'en avais racheté un deuxième et genre une semaine et demie après il y a le Wireless Go 2 qui est sorti. Mais moi, ça m'aurait pas dérangé, tu vois, qu'ils laissent le 1. Si tu pouvais acheter un transmetteur et que tu pouvais l'appairer sur le Ouais. premier. Tu vois, ça aurait été cool, tu vois, tu pourrais dire un truc. C'est vrai que ça aurait été vachement bien. Ouais. Ça m'aurait économisé un peu de sous. M'étonne. Voilà, et bien écoutez, on vient de faire le test de distance, on verra au niveau du son. Ce qui est intéressant, c'est que Sofiane et moi, on est vraiment équipés de la même façon. Donc on a un Holyland et en tout cas un Lark 150 et un Rode Wireless Go chacun. Donc comme ça, on va pouvoir voir aussi par rapport à nos voix, parce qu'on n'a pas les mêmes voix. Ouais, tout à Donc fait. on va pouvoir tester tout ça. On va pousser un petit peu. Là, vous allez aussi vous faire une idée du son, c'est important. Et vous connaissez, à chaque fois que je teste un micro, il y a une petite phrase. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur que Sofiane puisse la dire. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Et on va la doubler pour faire sur une autre. Je la refais. Ah ouais, tu me la refais sur un autre. Et abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Merci. Et avec plaisir, c'est trop cool. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Franchement, déjà, merci Sofiane de m'avoir prêté les Wireless Go 2. Avec grand plaisir. Mais j'ai été super, super content de pouvoir voir les larks parce qu'en vrai, ça fait un moment qu'on se tire un peu la bourre, à dire ouais, les larks, ouais, les Wireless Go. Et franchement, je suis vachement surpris. Ouais, on a nos préférences, hein, forcément, c'est ce que je dis. Il nous reste un point à aborder avant de vous dire au revoir et de se quitter, c'est le prix. Donc aujourd'hui, les Holyland Lark 150, on les trouve aux alentours de 230 €. Parfois, il y a un petit peu de promo, parfois ils sont un peu plus chers. Les Wireless Go 2 de Rode, on les trouve à combien, Sofiane? 200, je pense. D'accord. Peut-être 180, non? Je viens de checker, c'est plutôt 270 qu'à l'arnaque. Hein, donc Et sans micro-cravate. Et sans les micro-cravates. Alors après, je ne suis pas sûr qu'ils aient mis une grosse qualité chez Holyland, mais en tout cas, moi, il fonctionne bien, c'est suffisant. Et pour démarrer, ça peut être intéressant. On n'a pas tout le backup de Rode, etc. Mais c'est vrai que investir dessus en plus, ça coûte de l'argent. Et là, on peut être sur du budget. Alors, on vient de parler du prix. Et je taquine un petit peu Sofiane là-dessus. Et j'ai un peu creusé, en fait. Et les Rode ont des choses que les Lark n'ont pas. Je prends un exemple. Les boîtiers, les émetteurs peuvent enregistrer une piste son de secours. Ça signifie que s'il y a une perte de signal, eh bien, on va avoir une piste qui va nous permettre de récupérer les morceaux de son, la bande son qui manque. Et ça, c'est hyper propre, hyper intéressant, parce que forcément, ça peut nuire à la qualité d'une vidéo, ou en tout cas nous obliger à retourner une partie de la vidéo, et c'est toujours très ennuyeux. En plus, Rode a un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Rode Central, et qui nous permet d'avoir des réglages bien plus fins que sur le Lark. Donc tout ça peut venir aussi justifier un prix plus important. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis du tout mécontent de mes Larks. Au contraire, je trouve que le petit côté en port, etc. est intéressant. Voilà, je me devais de vous faire ces précisions parce qu'on parle du prix et c'est important de pouvoir juger avec le plus d'éléments possible. C'était ma dernière apparition, je vous laisse tranquille jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ouais, non, franchement, je trouve que c'est. Je connaissais que deux noms, en fait, Cyril m'en avait beaucoup parlé. Et je trouve ça bien. C'est un bon kit de démarrage pour faire du duo, pour avoir deux sources. La boîte de chargement, je trouve ça cool. C'est dommage que Rode l'ait pas, en vrai. Et le fait d'avoir deux émetteurs, un récepteur, plus les micros, la boîte de chargement pour 230 €, franchement, en rapport qualité-prix de ce qu'on a vu, je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est un bon kit pour démarrer YouTube à deux ou des trucs comme ça, ou pour des petites prods. Ouais, pour faire de l'interview, des trucs comme ça peut être vraiment, vraiment chouette. Donc écoutez, vous ferez une idée du son, et puis on va se laisser sur ce thème-là. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pensez à vous abonner, à liker, à mettre le pouce, c'est important. Et le mot de la fin, je vais encore une fois le laisser à Sofiane. Et prenez soin de vous, c'est important. Voilà. Non, ne me laisse pas comme ça, non. Ah pardon, excuse-moi. Excuse-moi, moi je suis pas dans la prod. Moi, Elle a pas coupé cette hyène. Non, t'as pas fait les tests de Cyril, moi je vais faire la phrase, c'est important. De quoi? Ah mais oui. Ouais, T'as un moustique, il est énorme sur ton front. C'est vrai? Ah la vache.
Je vais pas faire de blague salace, mais Tu sais, les mecs à la fin de la journée, ils ont des gueules comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a tourné en on a extérieur. fait 4 vidéos. Ils étaient bien au début de vidéo, mais maintenant ils ressemblent à Elephant Man. Bah écoute, c'est comme ça. Éléphant mal. Oui, Elephant Man. Parce qu'on a Parce mal. que t'as éléphant de feu mal aussi.